Alors, quelles activités peut-on faire avec une personne ayant des troubles cognitifs et la maladie d'Alzheimer? Bonjour Marine. Bonjour Valérie. J'ai une formation d'aide-soignante et je suis auxiliaire de vie au jour le jour. Je suis auxiliaire de vie et j'ai une formation d'AMP, aide médico-psychologique. La stimulation cognitive est très importante pour les personnes ayant la pathologie Alzheimer. Ça permet aux troubles de ne pas arriver trop vite. Le fait d'être stimulé, sollicité cognitivement et physiquement, parce qu'on fait aussi beaucoup d'activités physiques, manuelles, artistiques, sportives comme de la gym douce, du lancer de ballon, mandala par exemple. Ouais, c'est des choses qu'on va aussi réadapter suivant les capacités de la personne. Ça peut être des jeux de société. Donc souvent, on réadapte les consignes par rapport aux difficultés et aux facilités de la personne qu'on aide. Et éviter de la mettre en échec aussi. La valoriser toujours dans ce qu'elle fait. Que ça soit avec des jeux, mais aussi dans les gestes du quotidien. Ça peut être faire de la cuisine aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait beaucoup d'activités culinaires, des gâteaux, la préparation du repas. Ça en découle beaucoup de choses. Il y a la recette. Donc du coup, qu'il faut bien appréhender, d'établir la liste avant de faire le gâteau par exemple, faire les courses et de rentrer à la maison et de préparer ensuite le repas. Et puis ensuite déguster, partager un bon moment avec la personne. Ça lui permet aussi d'être valorisée, de manger le gâteau qu'elle vient de préparer avec nous et d'être fière de ce qu'elle a fait, quoi. Ça me fait penser à une situation, là, une dame chez qui je vais. En fait, nous on va pas préparer le repas, mais on va prendre toujours à chaque fois un goûter ensemble. Le but en fait de cette intervention, c'est aussi de pouvoir la faire sortir de chez elle, de recréer un lien social. On va chercher des petits gâteaux dans une pâtisserie ensemble et depuis quelque temps, c'est une dame qui arrive maintenant à payer seule. Elle a retrouvé la possibilité de faire des choix donc dans les gâteaux. Ça c'est des petites choses qui reviennent petit à petit. Pas plus tard que lundi, en fait, elle a réussi à faire tout ça. À sortir de chez elle, à repérer où était la pâtisserie, où on allait d'habitude, et revenir à la maison, préparer le thé, préparer la table aussi. C'est un moment convivial, ça vient tout petit à petit, mais on arrive à des résultats qui sont hyper agréables. On se rend compte que en fait, la personne, elle se retrouve en tant que personne. Elle a un vrai rôle à jouer dans la relation à l'autre et vis-à-vis des proches aussi. Installer la relation de confiance, ça c'est très important. Et puis toujours s'adapter. S'adapter à la personne, à son état du jour aussi. Il y a des jours où cette dame, elle va très bien, elle n'est pas du tout angoissée. Et puis d'autres jours où on sent qu'elle n'est pas bien, qu'elle a mal dormi aussi la nuit, que son mari est en colère ce jour-là parce qu'elle a déambulé toute la nuit. Et en fait, c'est cette adaptation qui va permettre d'amener les activités, de venir vers la personne. Il faut aller vers la personne, chercher son besoin au moment où on est avec elle. J'amène une activité par le biais de la diversion. C'est-à-dire qu'on va commencer à se relaxer, à faire des exercices de respiration, et puis petit à petit, quand je sens que la dame est un petit peu apaisée, qu'elle lâche un petit peu prise par rapport à ses angoisses, je vais l'amener tout doucement, soit aller faire une promenade, soit aller dessiner, soit aller faire préparer le thé, c'est quelque chose qu'elle adore aussi. Et je vais surtout, en fonction de son état, je vais amener les activités qu'elle préfère. Il m'arrive aussi de faire des activités comme de la gym douce. Ouais, du coup, un peu plus adapté à la personne âgée et sur la respiration, un peu de sophrologie entre guillemets. Des séances aussi entre guillemets de kinésithérapie parce qu'on travaille la dextérité avec le lancer de balles, par exemple. Moi, c'est arrivé en EHPAD de faire des lancers de ballon avec un monsieur qui adorait jouer au basket. Donc ça fait travailler aussi bien la gestuelle que le cognitif. Des massages, prendre soin aussi de son corps, regarder son visage dans un miroir, faire un peu de maquillage pour les femmes. Enfin, ça, c'est des moments qui sont vraiment super aussi. Et de reprendre possession de soi, en fait. Oui, tout à fait.
Moi j'ai une dame, du coup quand j'arrive, elle déambule beaucoup. Déambuler, c'est une personne qui va marcher tout le temps sans vraiment avoir de but. Et ça fait partie aussi de la pathologie. On sait très bien que les personnes Alzheimer vont déambuler de plus en plus. J'essaye des fois de l'asseoir avec moi pour voir si elle peut se poser ou pas. Et je m'aperçois qu'à la finale, elle a vraiment besoin de se dépenser. Donc du coup, je lui propose une promenade extérieure. Ouais. Mais c'est important de la laisser aussi déambuler seule. Et à un moment donné, l'aider à se fatiguer un petit peu pour ne plus déambuler. Il faut bien faire la part des choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que laisser une personne déambuler, c'est très très important. Mais il y a toujours un moment où il y a un contact qui s'établit vraiment avec la personne. Et là où on peut l'amener à faire d'autres choses. Tout à fait. Alors ça peut être une promenade, ça peut être passer un coup de balai, faire son lit, petite des choses comme ça, manucure. une manucure, Pas mal. exact. La manucure ou le maquillage. Enfin voilà, Ou un ça peut être plein de shampoing, choses. un brushing, une mise en pli. La déambulation, c'est vraiment le signe de probables angoisses et ou de peur. C'est vrai quand on arrive à ce que la personne se pose et s'apaise. C'est très valorisant aussi pour Ouais. nous. Ouais, c'est ça. Et pour elle. Et pour elle aussi, parce que Tout à du fait. coup, on sent On vraiment a que... répondu à une attente et un apaisement. Mais souvent, il y a une personnel. respiration plus calme, plus Mm. douce, et puis des fois, la parole qui est plus fluide aussi. J'ai accompagné un monsieur par exemple qui adorait marcher. Donc on allait souvent dans des grands espaces verts pour pouvoir du coup retrouver ce côté nature qu'il aimait beaucoup. Et au retour, monsieur était calme, apaisé et souriant parce qu'il avait passé un bon moment et l'accompagnement correspondait exactement à ses attentes. J'ai des personnes qui sont en fauteuil et le fait de sortir, de prendre l'air, de se promener tout simplement, de se balader. Et c'est vrai que ça lui fait énormément de bien de revoir du monde, des enfants dans la rue, la nature. On essaye d'aller dans un petit coin sympathique au bord de l'eau et elle passe un très bon moment. Et récemment, elle m'a même surprise que c'est une dame qui ne parle plus. Et donc quand j'arrive, je lui dis « Est-ce que vous voulez faire une promenade ?» Et elle m'a dit « Oui ». Et du coup, même l'équipe, tout le monde dans l'unité protégée m'a regardée et elle m'a dit oh, « Elle parle ». Et c'est vrai qu'elle est tellement contente de sortir qu'elle l'exprime verbalement aussi. C'est une dame qui était professeure d'histoire des arts et qui adorait dessiner. Avec la maladie d'Alzheimer, petit à petit, son intérêt pour le dessin a beaucoup diminué. Dans les premiers temps, on arrivait ensemble à dessiner, à aller au musée, à faire des choses, etc. Au fil du temps, je l'ai un peu appris à connaître son passé. Et c'est aussi une dame qui avait besoin de se sentir jolie, belle, vis-à-vis des autres. Et donc, on a mis en place des séances de bien-être, de respiration, de relaxation, de sophrologie. Dans le même temps, des séances d'effleurage des mains, du visage, avec des crèmes qu'elle choisit. Ça revalorise son image. Depuis peu, elle m'a redemandé de dessiner. Et je pense que, effectivement, toutes ces séances où elle a repris cette valorisation extérieure ont permis qu'à un moment donné, elle revienne à ses passions, comme le dessin. Donc on redessine et on refait des choses qui ont lien avec son passé. Elle est ultra heureuse, malgré ses angoisses récurrentes. Je sens qu'elle prend du plaisir à faire ce dessin. En fait, ce moment de relaxation, c'est un temps qui lui permet de se recentrer et de retrouver une certaine concentration, entre guillemets, pour faire des activités un peu plus compliquées pour elle. Moi, je dessine pas avec elle, c'est elle qui dessine et c'est vrai que quand elle sait que c'est joli ce qu'elle a fait, elle est fière d'elle. Alors, je vais vous parler d'une dame que j'accompagne, qu'on a créé avec sa fille, un tableau Velleda où on a ritualisé tous les jours de la semaine et les activités et nos passages. Donc c'est noté sur le tableau, à l'heure que j'arrive et à l'heure où je pars, et l'activité qu'on va faire ensemble. C'est vrai qu'à chaque intervention, je prends toujours un temps avec elle, où on se pose dans la cuisine, autour d'un petit café, on mange un petit gâteau toutes les deux, et je vais un petit peu prendre de son état d'esprit, savoir aujourd'hui si elle va bien, comment elle se comporte. Elle a perdu son mari il y a très peu,
Donc on va dire qu'elle est dans le deuil encore et c'est très compliqué à gérer pour elle, avec beaucoup d'angoisse parce qu'elle se retrouve toute seule, sa fille habitant assez loin. En discutant avec elle, on recrée notre lien de confiance et j'amène l'activité au fur et à mesure en disant aujourd'hui on est jeudi et le jeudi par exemple on fait la préparation du repas et on déjeune ensemble. Le vendredi, on arrive dès le matin, pareil, et on l'accompagne à l'accueil de jour. Donc on l'aide à se préparer, on stimule un petit peu sa journée. Je l'emmène à l'accueil de jour et le soir, de même je vais la chercher et je la raccompagne chez elle. Quand on vient, on fait toujours le shampoing et la mise en pli. De même, c'est inscrit sur le tableau. Et le samedi, on fait toujours pareil, très ritualisé. On va toujours en début d'après-midi pour faire une petite promenade. On va discuter, partager un moment sympathique en regardant le paysage, en discutant d'autres choses que de ses angoisses pures et dures. Quand elle revient à la maison, elle est plus apaisée. Et on peut commencer à faire une autre activité. On s'est aperçu avec le Covid, Oui, du coup qu'il fallait qu'on s'adapte au mieux pour que les liens familiaux soient conservés. donc c'est vrai qu'on peut utiliser aussi tous les moyens technologiques qu'on a maintenant, comme WhatsApp, Skype, tout ça, pour pouvoir recréer du lien, par exemple, avec des personnes qui sont loin, des personnes de la famille qui sont loin, les petits-enfants, les enfants aussi, parce que des fois les enfants ils sont pas juste à côté. Et du coup, c'est vrai qu'organiser une rencontre virtuelle avec les enfants, ça peut être très intéressant. Même s'il ne faut pas oublier, effectivement, tu le disais tout à l'heure, le répit des aidants.